Salut tout le monde, c'est Coach Crumb de la méthode élite des Super Dalcogés qui vous arrive avec un chandail extrêmement flyé aujourd'hui, le lendemain de la grosse win des Canadiens contre les Maple Leafs. On arrive avec un témoignage avec Mr. Massimo Del Papa. Massimo, merci de prendre le temps ce matin de faire un témoignage avec nous. Très apprécié, man. Bonjour. Pas de Yes, sir. problème, ça fait plaisir. Yeah, man. Massimo qui est avec nous depuis un petit peu plus que 2 mois, right? Ouais. Qui un, un excellent, remarquable parcours jusqu'à présent dans la méthode élite. Puis il va nous partager un petit peu c'était quoi les problèmes, les situations qu'il rencontrait au quotidien avant de rentrer dans la méthode élite et après justement avoir adhéré au programme dans les 2 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Donc, avant de commencer tout ça, Massimo, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Tu fais quoi comme travail? Bonjour tout le monde, c'est Massimo Del Papa. Je n'ai pas un chandail flyé comme coach Crump, mais très content que les Canadiens ont gagné, c'est sûr. J'ai 41 ans, je vais avoir 42 au mois de septembre. J'ai 2 enfants, un petit garçon de 8 ans, une petite fille qui va avoir 6 demain. Puis, comme travail, je travaille comme agent comptable analyste pour la Ville de Montréal à l'arrondissement Saint-Laurent. Travail de bureau. Puis, c'était quoi l'autre question? Tu habites à Montréal? Ah oui, c'est ça. Non, excuse, j'habite à Laval. À Laval? Oui, Laval, Fabreville. That's it. C'est ça. On retourne un petit peu dans le temps. J'en ai parlé un petit peu tantôt. C'était quoi comment est-ce que tu te sentais avant de te lancer dans le programme? T'en étais rendu où dans ta vie? Puis c'était quoi les problèmes, puis les situations, les obstacles que tu rencontrais au quotidien? De façon générale, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours joué au soccer, hockey, comme je jouais pratiquement chaque jour quand j'étais jeune. Je n'ai jamais eu de problème de surpoids parce que j'ai toujours beaucoup mangé, mais je faisais tellement d'activités que ça ne paraissait pas jusqu'à temps que j'ai peut-être frappé la trentaine. Puis ça s'est empiré à environ vers 35 quand j'ai arrêté de fumer, puis j'ai pris du poids de façon exponentielle, quelque chose d'incroyable. Puis c'est rendu au point que j'avais un manque d'énergie totale. Après avoir mangé, je voulais juste dormir. Puis ma femme remarquait des changements, puis surtout ma femme, là, parce que elle comprend plus que ce que les enfants. Puis même les enfants, je me sentais mal que je montrais un exemple qui n'est pas idéal, on pourrait dire, comme de voir leur père que ça ne leur tente jamais de rien faire, ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce qui m'a frappé le plus, c'est comme avoir de la misère d'attacher mes patins, parce que j'allais souvent patiner avec mes enfants l'hiver passé. À chaque dimanche, on allait à une aréna différente à Laval, puis on ne pouvait pas faire grand-chose à part faire ça, à cause des activités qui étaient restreintes. Ouais. Puis juste en attachant mes patins, c'était comme j'étais fini, là, je voulais retourner chez nous. Presque, je n'avais même pas patiné. Puis à un moment donné, autour de Noël, je pense je ne sais pas comment c'est arrivé sur Facebook, j'ai vu une annonce de Coach Caleb et Coach Gab ensemble. Puis, je visualisais toujours des témoignages. Puis là, au mois de mars, je me dis, fuck, excuse-moi, c'est-tu censored? Non, c'est correct. C'est correct. Non, excuse. Puis je me suis dit, quand, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai dit, je vais essayer. Puis, je vais être honnête, j'hésitais un peu parce que je ne savais pas si ça allait marcher. Mais comme dès que je suis rentré, ça n'a même pas pris une semaine que je me suis dit, j'ai commencé à avoir des changements tout de suite. Puis c'était même, oui, ça commence par la perte du poids, mais c'est tout ce qui vient après qui est encore plus avantageux. Puis, c'est comme les coachs ils disent tout le temps, 50% vient du mindset, puis ça se passe tout dans la tête. Puis, même quand on a les Zoom calls à chaque 2, je ne parle jamais parce que je fais juste écouter, mais en écoutant, ça l'aide tellement. Puis,
je sens toujours que je continue. Sur le 2.0, il est comme à l'infini, tu sais. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est de ne pas se limiter. De ne pas se limiter juste à la perte de poids, puis de vraiment aller chercher des apprentissages, puis d'apprendre des nouvelles choses que naturellement, tu n'aurais pas la vraie information crue d'un coach qui va pas nécessairement te dire qu'est-ce que tu veux entendre, mais bien qu'est-ce qu'il faut que tu entendes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, qui est très différent du programme. Tu en as parlé, tu as parlé beaucoup des raisons vraiment pour lesquelles tu as adhéré au programme puis que tu as fait comme ça ne peut plus continuer comme ça. Mais rendu en début de quarantaine, tu voyais-tu que des problèmes de santé, ça s'en venait si tu continuais dans ce chemin-là? Justement, quand j'ai eu 40, je pense, j'étais allé au médecin comme pour des prises de sang et tout ça. Puis tout était beau, sauf que j'étais vraiment borderline de tout. Tu sais, comme, je sais pas, le Ton cholestérol, cholestérol. high blood pressure, tu sais, puis toutes ces affaires-là que le médecin m'a dit, basically, tu dois perdre du poids parce que ça va aider avec tous tes chiffres et tout. Tes signes vitaux. Ouais. C'est ça. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, là, il y a eu la pandémie qui a commencé. Puis pour être honnête, quand le médecin m'avait dit ça, j'ai pris un autre 10 livres. Tu sais. Parce que c'était le début de la pandémie. Puis je sais pas ce qui est arrivé. Là. J'étais Mentalement, sûr. je pense que tu l'as dit toi aussi, 50% c'est du mindset. Puis Ouais. ben, les outils pour ton mindset n'ont pas été présentés à toi. Tu t'es juste fait dire que tu dois perdre du poids. Je savais qu'il fallait que ça devait être fait, sauf que le métier, en plus, j'avais toujours des check-ups, mais c'était toujours par téléphone, mais je n'ai jamais dit que j'avais pris du poids parce que j'étais embarrassed, embarrassé, là, comme. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, au mois de février, j'hésitais, là, j'ai eu une rencontre avec Coach Caleb, puis là, je me suis dit, I'm gonna try it, man. Puis j'ai dit, je regrette vraiment pas, c'est comme peut-être la meilleure chose à part la naissance de mes enfants, là, c'était quelque chose, là, une des plus belles choses que je vis présentement avec tous les changements que je vis. Comme, je fais des choses que avant, je faisais fini. Tu sais, je coupe le gazon, exemple. J'étais mort là, après. Je n'ai pas un gros terrain. Là, tu sais, ça me prend peut-être une demi-heure, 45 minutes. Mais en coupant le gazon, j'étais fini. J'étais prêt pour aller me coucher. Là, je peux couper le gazon de tout mon quartier et puis je vais être avec. Là, tu sais. Which is amazing. Puis ça, c'est juste un exemple. Ça l'affecte tout ce que je fais dans une vie, dans ma vie quotidienne. C'est super. Puis, ça t'a pris à peu près combien de temps du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook gratuit au moment où tu es rentré dans la méthode élite? Euh, quand j'ai like la page gratuite, je pense, je visualisais pas chaque jour, là, mais ça allait arriver à l'occasion. Je pense que ça a pris peut-être quelques semaines, peut-être un mois, mais c'était pas à chaque jour j'écoutais quelque chose. C'est juste quand j'allais sur Facebook, Surfait à sauf minuit. à peu près. Là. Puis là, je me disais, puis là, j'écoutais, puis là, je dis, fuck, ça a l'air que. Parce que je me suis déjà inscrit au gym après, dans la trentaine. Puis j'y allais une semaine, puis après 2 semaines, puis après j'arrêtais. J'ai essayé un P90X chez moi, je l'ai fait un mois, j'ai arrêté. C'est pas Là, nécessairement à propos de l'entraînement. c'est ça que j'ai réalisé, parce que. C'est l'inclusivité de la structure. Ouais. Puis la structure, c'est de l'entraînement, c'est de la nutrition, oui. Mais tu l'as dit toi-même, 50%, c'est dans ton mindset. La structure de ton mindset, c'est vraiment ça qu'on est en train de travailler présentement, littéralement. Ouais. Justement, parle-nous un petit peu on a parlé de ton 1.0, de ce qui s'est passé avant ton adhésion au programme. Tu en as parlé un petit peu avec de des beaux progrès, des résultats que ça t'a amené, mais c'est quoi les impacts positifs que ça a amené dans ta vie? Tu as parlé des niveaux d'énergie qui ont juste comme plus de fond. Qui n'ont plus de fond, que tu sais que tu peux jouer avec tes enfants, que
t'as comme t'es comme un phénix, t'es rebirth de tes propres cendres. Parle-nous un petit peu plus en détail d'autres choses aussi qui se sont améliorées, qu'il y a eu des impacts. Je dirais juste le fait de ne plus être à 1.0, mais de me diriger vers le 2. Je dirais que je suis maintenant à 1.6, on va dire. Mm-hmm. Puis même, je ne vais jamais être à 2, je pense, mais 1.99 pour toujours avoir la possibilité d'avancer de plus. Mm-hmm. Mais je veux dire, qu'est-ce que d'autres choses qui ont changé, c'est Tu as perdu combien de poids jusqu'à présent? 40 livres. De 40 livres. Tu as commencé à combien? J'étais 257, 56. Mm-hmm. Sauf dès les 7 jours du challenge qu'on fait avant de rentrer dans la méthode élite, juste là, j'avais perdu déjà 5 livres. OK. C'était déjà motivant, parce que veut pas tout le monde. La première chose qu'ils pensent quand on rentre dans le programme, c'est perdre du poids. Mais le monde ne réalise pas qu'il y a tellement d'autres choses après ça, puis qui vient avec la perte du poids, que c'est juste incroyable. Exact. Le fait que je te dis que changé aussi, c'est juste ma façon de penser envers toi-même. Mm-hmm. Exact. Puis, je savais que j'étais comme un modèle pour mes parents, pour mes enfants, je veux dire, mais le fait d'y penser, d'écouter le but de la méthode élite, d'être le meilleur de soi-même pour la vision de nos enfants. Hein. Mm-hmm. Tu réalises à quel point que c'est. Puis, je le vois aussi quand je fais des exercices. Ma fille hier, je ne sais pas quel exercice je faisais, je pense que c'était le plank. Mm-hmm. Puis elle était derrière moi, puis elle se demandait qu'est-ce que je faisais, puis elle l'a fait elle aussi après, là, comme elle a 5 ans. Là. Ouais. Où j'avais des poids dans mes mains, des dumbbells, puis elle me demandait c'était quoi ça, puis là, elle faisait semblant avec autre chose de faire, qu'est-ce que je faisais, puis en tout cas, plein d'affaires que... Ça, je pense que c'est des choses que je parle beaucoup dans justement des passages à niveau, des choses comme ça, c'est de réinstaurer c'est quoi le standard dans la société pour la santé physique, mentale, physique, t'entraîner, puis ça aide avec ta santé mentale. Donc, de vraiment implémenter ça jeune à des enfants, je trouve que ça, c'est quelque chose c'est une des raisons naturellement pour laquelle on fait ces choses-là. On est là pour vous, on est là pour vos enfants aussi, pour être capable de bâtir un avenir où est-ce qu'il y a moins de pères qui ont besoin de perdre 50, 60, 70, 100, 150 livres. Right? Fait que ça, je pense que ça parle beaucoup de volume de l'impact des changements qui sont en train de se passer dans ta vie, Massimo. Ouais, c'est rendu, comme je marche à chaque jour, des fois 3 marches par jour. Ma fille, dès que mon garçon, quand ils viennent de l'école, ils veulent aller pour une marche. Là, Mm-hmm. Ça jamais... C'était jamais le cas avant. Là, on réinstaure des nouveaux standards pour les styles de vie. Period. Right? Ouais. Puis mon garçon aussi, en plus, l'autre jour, parce qu'il remarque que je suis fitness pal. Là, il me posait plein de questions sur les calories, c'est quoi ça, protéines, carbs, puis là, j'y expliquais, puis en tout cas, c'est tellement de... C'est fun de voir quelque chose, comme c'est pas juste moi, Les bénéfices du programme. C'est ça, c'est toute la famille. Exact. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que la méthode élite, ça marche pour toi? C'est sûr qu'il faut que quelqu'un soit discipliné quand tu rentres, puis tu dois faire ce qui est demandé de faire. Mm-hmm. Puis le fait que j'ai tout suivi, comme j'ai tout fait à la sans te poser de questions. Ouais, puis des fois, d'une certaine manière, sans te poser de questions.
je me suis posé des questions des fois, sauf que j'ai trouvé les réponses, puis je me suis dit, parce qu'au début, c'est overwhelming. Je ne sais pas comment Oui, dire en français. c'est abondant. Ouais, L'information est abondante. Le début du programme, il y a beaucoup de choses qui te semblent incertaines parce que c'est des choses qui sont nouvelles. ouais, Right? Fait que ouais. c'est un stress externe qui vient t'affecter directement, mais c'est de la manière que tu vas gérer ça en fonction de pourquoi tu es dans le programme qui fait en sorte que ça va bien ou ça va pas bien. Dans ton cas, je pense que les réactions, les réflexes de demander de l'aide, de juste comme de suivre les conseils, d'être coachable, de ces choses-là, de faire en sorte que c'est pour ça que tu t'es directement, quand tu as commencé le processus, tu te l'es approprié, puis c'est ton processus à toi. Right? Yep. Si tu avais à donner un conseil aux papas qui hésitent à entrer dans le programme, qui sont en surpoids, ça serait quoi ton conseil? De ne pas hésiter. Juste comme le slogan il dit, all in. Mm-hmm. Faut se dévote, faut juste embarquer, puis pas d'avoir d'hésitation parce que c'est sûr que si tu fais ce qu'il y a à faire, puis tu travailles fort, puis tu as toujours l'ouverture à plus à s'améliorer parce qu'on ne peut jamais être parfait dans la vie, je trouve. Exact. Mais si on suit les conseils de la méthode de l'aide, c'est sûr que c'est pas juste la perte du poids. Oui, c'est le but au début, mais tout ce qui vient après, c'est ça qui est le plus extraordinaire. So, si tu veux être meilleure santé puis être un modèle exemplaire pour tes enfants, all in, no hesitation, puis no excuses. Oui, pas d'excuses. Puis je pense avec ça, c'est quelque chose qu'il faut adresser, c'est la procrastination de faire quelque chose. Ben, les boys qui nous écoutent en ce moment, arrêtez de procrastiner votre bonheur, votre épanouissement, vos apprentissages. Puis sautez dans la piscine à partir du 15 mètres. Sautez pas sur le bord, prenez le gros jump, puis d'habitude, c'est celui que vous êtes le plus fier. Yep, for sure. Massimo, merci pour ton témoignage, très apprécié. Pas de problème. Merci à toi, Coach. Yes, sir. Fait Coach Crump, Massimo Del Papa, avec un témoignage de. Es-tu au mois de juin? Juin! Yeah, 2021. 2021. It's crazy, ça va vite, ça va trop vite.